Méditation du 16 novembre. Imitateur ou admirateur. Puis Jésus appela la foule avec ses disciples et dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Marc 8, verset 34, version Bible français courant. Le 12 octobre 1971, la célèbre et controversée comédie musicale Jésus-Christ Superstar a été créée à Broadway. Cette production présente la vie et la mort de Jésus du point de vue de Judas Iscariote, qui voit Jésus comme un révolutionnaire politique, tout en étant également perturbé par l'idée d'un Jésus divin. Dans une partie de la comédie musicale, Judas fait allusion à Matthieu 16, verset 13, lorsqu'il chante Jésus-Christ Superstar. Penses-tu que tu es ce qu'ils disent que tu es? L'idée que nous faisons de Jésus de Nazareth déterminera notre relation avec lui. Au XIXe siècle, le philosophe chrétien Søren Kierkegaard divisait les chrétiens en deux groupes, les imitateurs et les admirateurs. Un imitateur est, ou bien il essaie d'être ce qu'il admire, et un admirateur reste distant, ne réalisant pas consciemment ou inconsciemment que ce qu'il admire exige de lui. Pour ce philosophe, Judas est devenu un traître précisément parce qu'il était un admirateur, et l'admirateur n'est que mollement ou égoïstement épris de grandeur. S'il y a un inconvénient ou un danger, il recule. Si cela ne peut se faire, il devient le traître pour au moins échapper ainsi à ce qu'on admirait autrefois. Quelques années après, Kierkegaard est écrivant sous inspiration divine et les a consacré un chapitre entier du livre Jésus-Christ à Judas Iscariote. Je recommande de le lire. Là, Madame White dit que Judas ne s'abandonna jamais totalement à l'influence du Christ. Il pensait pouvoir garder sa liberté de jugement et d'opinion et, se rendant compte que les bienfaits offerts par Jésus étaient spirituels et non terrestres, il décida qu'il ne s'unirait pas au Christ d'une façon si intime qu'il ne put se dégager. Judas admirait certainement Jésus, mais il ne l'imitait pas. Aujourd'hui, Jésus continue de captiver l'admiration des masses, mais le maître de Galilée ne s'est jamais soucié de savoir s'il avait ou non l'admiration du peuple. Jésus a toujours voulu des disciples et aujourd'hui, il t'adresse la même invitation qu'il t'a lancée il y a 2000 ans. Suis-moi, voir Matthieu 9, verset 9, Matthieu 19, verset 21. Quelle réponse lui apporteras-tu? Seras-tu un imitateur ou un admirateur? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.